Salut, salut chers amis, comment est-ce que vous allez? Moi je me porte super bien. Alors permettez-moi de m'excuser de l'absence ces temps-ci parce que j'étais un peu distrait, diverti par les dernières circonstances. Alors comme vous le savez, je suis sénégalais et mon équipe nationale vient de remporter pour la première fois de son histoire une Coupe d'Afrique. Donc c'était vraiment quelque chose de grandiose, un sacre, vraiment un exploit qu'on rêvait tous. Donc cela a été dit, ceci a causé mon absence ces derniers temps-ci. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici on parle de crypto business, de comment les avoir gratuitement et éventuellement de comment les faire fructifier dans l'avenir. Alors, bienvenue à tous encore sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle méthode de swap du minerum BSC vers, cette fois-ci, c'est pas vers Binance, mais cette fois-ci, ce sera vers une autre crypto-monnaie qui est l'Ethereum. Donc, sur cette vidéo, je vous montre les étapes à suivre pour appliquer le swap vers l'Ethereum. D'accord, et évidemment le lien de cette plateforme se trouvera dans la description de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va aller droit dans le vif du sujet. Donc, et pour ceux qui auront des soucis à ouvrir le lien, bon, l'ami qui m'a montré l'astuce, lui il a eu à télécharger Brave, le navigateur Brave, hein? Donc si vous avez des soucis avec les autres navigateurs, pensez à télécharger Brave. Donc dès que vous entrez vous cliquerez sur le lien dans la description de cette vidéo, vous atterrirez sur cette page là. Alors comme vous le voyez ici, il y a plusieurs portefeuilles ici. Donc moi j'ai un portefeuille Trust Wallet, j'ai également Coinbase, mais cette vidéo là va se consacrer uniquement sur Trust Wallet là, juste ici. Donc de ce fait, vous appuyez dessus, vous cliquez dessus et voilà, là on a ces étapes là. On a la phrase de sécurité, on a la clé, une clé du moins, et la deuxième clé. Donc pour ce faire, bon, notre choix va porter sur cette option là, juste celle-là, la première option ici. Là, ce qu'il faut faire, c'est de copier la phrase de restauration de votre compte, de votre adresse Trust Wallet, et que vous allez coller sur l'interface là ici. Vous allez coller dans cette interface là et vous cliquerez après sur Import Wallet ici. Et vous attendez les autres instructions. Pour ce faire, on va faire la pratique ensemble. Je vais de ce pas-ci copier. Et pour des raisons de sécurité, évidemment, pensez à créer un nouveau portefeuille sur Trust Wallet. Pensez à créer un nouveau portefeuille sur Trust Wallet. D'accord, n'utilisez pas votre portefeuille principal pour des soucis de sécurité. D'accord. Alors, on y va directement dans Trust Wallet. Attendez, je vais me connecter sur mon Trust Wallet. Je vais me connecter dessus. Ok, je pense que c'est non. Ok, voilà, like this. Ok. Bon, là, moi, je vais utiliser un autre compte. Mon autre compte là, je vais prendre lequel de ces deux-là. Je pense celui-là. Non, pas comme ça. On reprend. Pour avoir la clé, il faut. Voilà, il faut cliquer sur les trois traits là. Là, il faut cliquer sur les trois traits là ici pour pouvoir voir la clé. Donc, je clique sur les trois points. Après, on va sur non, pas ici. On va sur afficher la clé de restauration ici. Là, vous cliquez dessus. Là, bon, on vous demande votre mot de passe. Ensuite, vous devrez accepter
cochez cette case-là ici, la cochez. Après l'avoir coché, vous cliquez sur continuer. Continuer qui est juste ici, là. D'accord? Alors, allons-y. Voici ma clé. Donc, je la copie et je retourne sur le navigateur Brave. Je rappelle encore, si vous avez des soucis avec les autres navigateurs, pensez à utiliser le navigateur Brave. Et pour des soucis de sécurité, de compte de trousse wallet, pensez à créer un nouveau portefeuille. D'accord? Donc, vous collez ici l'adresse, les 12 chiffres là, ici, vous les collez ici, vous voyez, vous appuyez sur Import Wallet et vous attendez que la barre se charge. Elle va se remplir. Et dès qu'elle se remplira, on verra tous ensemble qu'est-ce qui va se passer. D'accord? On patiente. On patiente, on attend. On attend, on attend. Ok, on est à 95 maintenant, bientôt, et on est à 100. On attend, toujours. La page va se recharger, vous voyez. Donc, on a, là, je viens d'importer mon compte Trust Wallet ici, vous voyez, je suis bien connecté. Et ici, sur cette interface-là, vous voyez Ethereum. On peut aussi essayer de voir si on peut changer. On peut mettre aussi Binance, vous avez vu. On peut mettre les deux. L'un ou l'autre du moins. Donc, mais moi, le gars qui l'a fait devant moi, lui, il a utilisé Ethereum. Donc, ce qui veut dire que l'Ethereum, vous le voyez ici, l'Ethereum sera notre clé de notre option de swap, hein, notre option de swap. D'accord. Voilà. Et pour ce faire, on va changer ici. On va changer ça en Minerum. Je pense qu'il le mien il est là, voilà. Donc je le copie, je le sélectionne du moins. Et dès que je l'ai sélectionné, j'appuie sur cette petite flèche là en bas ici, au milieu du moins, j'appuie dessus. Et maintenant, on attend que normalement on devrait avoir autre chose encore, hein. Le solde de Minerum devrait s'afficher. Ça devrait s'afficher. Je comprends plus là, hein. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, voyons voir ici. Ok, essayons de mettre quelque chose ici. On a reçu 150 000, hein? On a reçu 150 000, voilà ce que va. Voilà ce que les 150 000 Minerum là vont valoir en Ethereum. Vous avez vu 2,66 Ethereum. D'accord. Maintenant, pour être honnête, je comprends pas pourquoi ça ne s'est pas affiché ici. Je comprends pas bien. Sinon, attendez un instant, je vais repartir sur Trust Wallet, copier l'adresse du Minerum. On va voir ça ensemble un instant. Je fais un retour, encore un retour, et je prends ce compte-ci. Non, pas lui. Ok, on est ça. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. C'est quoi ça?
Excusez-moi, attendez, patientez un instant, je commence à... Voilà, je pense que il est là, je crois. Voilà. Maintenant, pense... Oh, attention, il y a un souci, hein. Il y a un souci. D'accord, je vais rechercher le contrat initial, je vais le rechercher, je l'avais mis quelque part ici, c'était où? Bon, je vais le rechercher ici, je vais recopier le contrat encore, vous allez voir. PNB, voilà, le contrat, je crois que c'est celui-là, voilà. Je copie le contrat. Bon, si vous ne l'avez pas aussi, je pourrais toujours le mettre en description de cette vidéo là. Je le mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo. Alors là c'est mon portefeuille. Oui, d'accord, je vais le mettre ici même. Je vais l'ajouter. Je change ça en Smart Chain. Je colle le contrat. Voilà, le contrat est là. Bon, il est là en bas. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Apparemment, ils l'ont repris. Hein. Apparemment, ils l'ont repris. Maintenant, vous utiliserez le même portefeuille sur lequel vous avez ajouté la crypto-monnaie, hein, le contrat. Vous utilisez vous prenez la clé du même portefeuille sur lequel vous avez ajouté le contrat de MineRoom. D'accord? Donc, on repart sur le site pour voir. On repart sur le site. Donc, on revient à l'initial. On clique ici. On colle le contrat ici pour voir s'il va s'afficher. Oh, attendons pour voir. Attendons. Ok, ils disent no result found or wrong network provided. Ok, on fait ça. Il y a un souci, les gars. Un souci, pourtant il marchait parfaitement. J'ai utilisé quel contrat ici? La clé d'ailleurs, je veux dire. Ok, il s'agit de ce compte là, je pense que c'est celui-là en fait. C'est celui-là, d'accord. Bon, on va reprendre. Je recopie encore mon contrat d'adresse. Je me reprends pour voir si c'est un bug ou pas. Je ne comprends pas. Je copie. Maintenant, je repars sur le navigateur Brave. J'actualise la page. Ou bien je fais comme ça. Voilà, je fais un retour en arrière sur la non, c'est pas ici. D'accord, je vais réafficher la page. Je pense que je l'avais mis ici. Ok, là. C'est quoi ça? On est ça. Excusez-moi, hein, parce que je l'ai vu pendant un bon bout de temps.
Normalement, ça devrait afficher ici. Normalement, ça devrait afficher ici. Bon, le voici là, je crois. Je recopie l'adresse. Et là, s'il le trouve, c'est que c'est bon. Hein? S'il le trouve, c'est bon. Non, il n'est pas là. Donc, je reclique sur Binance ici. Comme ça. Maintenant, sachez que sinon, si on mettait Smart Chain, mettons Smart Chain pour voir ce que ça va donner. On va là, on va prendre quel. Non, ça marche pas avec Smart Chain. Il faut mettre Ethereum. Hein. Il faut mettre Ethereum. Donc, dans tous les cas, chers amis, parce que il y a presque une semaine de cela, ça a marché. Hein, ça a marché parce que mon ami l'a fait devant moi. Sachez que c'est ainsi qu'on. C'est une nouvelle méthode de swap. Hein. C'est une nouvelle méthode de swap. Et vous voyez bien là. Là, cette interface-là. L'interface nous renseigne sur les frais de swap, tout ça, et ce qu'on va avoir en USD. Donc, il faudrait au préalable avoir de l'Ethereum ici, dans votre portefeuille Ethereum, avoir des Ethereum avoir 0,1866 jetons d'Ethereum, ou encore en dollars 573,23 dollars pour appliquer le swap. Et donc, ce qui veut dire que vous dépensez 573,23, en retour, vous aurez ça. Vous aurez 8188,5, plutôt 95 dollars. 180,95 dollars. Alors là, chers amis, bon, j'aurais tant aimé qu'il s'affiche, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec la crypto-monnaie actuellement. Il y a un bug, je crois. Donc, mais avant ça marchait. J'ai un ami qui l'a choisi direct devant moi. C'était pas en ligne quelque part, mais il l'a fait devant moi. Donc ça a marché pour lui parce qu'il avait je crois 1000 dollars en équivalence d'Ethereum sur son portefeuille, wallet, plutôt Ethereum. Donc ça a marché pour lui. Donc encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier. C'était juste une méthode, une astuce pour aider à swapper ceux qui veulent essayer, ceux qui pensent que ça vaut le coup. Alors à vous de voir. D'accord, c'est juste une méthode. Donc vous copiez le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus d'ailleurs, ou bien vous le copiez, vous ouvrez Brave, le navigateur Brave, et vous appliquez les étapes, vous suivez les étapes de la vidéo, et vous verrez vous-même que vous aurez le même résultat que moi. D'accord. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pensez à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager à faire davantage de recherches et à vous servir convenablement. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est sur la bonne voie. Alors, pensez à mettre des pouces bleus, abonnez-vous massivement, et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, parce que la vidéo qui va arriver après concernera le BTC, hein, le Bitcoin, cette grande crypto-monnaie là, la première dans l'histoire. On parlera de celle-ci, de comment en avoir. J'ai des astuces également que j'ai vu récemment, j'ai trouvé. Donc vous savez qu'on passe toutes nos journées libres là à faire des recherches. Donc on dit que celui qui cherche finit par trouver. Alors j'ai trouvé des astuces. De ce fait, pour ne pas les manquer,
restez branchés, activez la cloche de notification, lâchez-nous des pouces bleus et vous serez servi en temps et en heure. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye, ciao ciao, au revoir.